Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce 4e épisode de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. La dernière fois, on a eu un épisode assez chargé, on était allé à la rencontre de Faye, on a fait la connaissance de Faye tout simplement, qui est maintenant à nos côtés. Voilà, c'est un petit peu le personnage assez iconique de Skyward Sword comme on en avait parlé justement dans l'épisode précédent. Voilà, on a eu pas mal de révélations, enfin de révélations non, pas vraiment, mais on a plutôt appris quelques trucs. On a surtout pu apprendre que Zelda était saine et sauve après que qu'on l'ait perdu dans le deuxième épisode. On sait qu'elle est en vie, qu'elle va bien a priori, et surtout on sait que elle est en dessous des nuages et justement on a pu se rendre en dessous des nuages grâce à une colonne de lumière qui nous a libéré une voie pour s'y rendre tout simplement. On a pu s'équiper un petit peu, voilà, on a récupéré un bouclier, une potion, tout ci tout ça, et surtout on s'est rendu du coup en dessous des nuages dans un endroit qui s'appelle le Vallon du Sceau, voilà, et on y avait fait la connaissance de l'ancienne. Voilà, pour l'instant on n'a pas, donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Attendez, ça m'intrigue. Ok, intéressant. On sait pas ce que c'est, mais très bien. Du coup, oui. On a donc pu faire la connaissance de l'ancienne, qui pour l'instant nous a pas vraiment appris grand chose, mais en tout cas, on sait que notre objectif à présent, c'est d'aller à la trace de Zelda, d'aller à la recherche de Zelda et de la retrouver, car on sait qu'elle est dans le coin, car on a débloqué la capacité de détection. Voilà, donc là par exemple, en gros, je veux détecter Zelda et... What the fuck? Ah oui d'accord, oui, parce que je vais expliquer juste après, mais donc voilà, avec la pointe de notre épée, en gros, c'est un petit peu une sorte de GPS, hein, concrètement. On sait où est Zelda, et donc on va pouvoir aller à sa poursuite, tout simplement. Bref, et du coup, justement, dans cet épisode, comme nous l'a indiqué l'ancienne, notre objectif va être d'aller à la forêt de Firon pour aller à la recherche de Zelda, justement. Et donc, écoutez, sans plus tarder, allons-y, mais juste avant... l'ancienne nous avait indiqué qu'il y avait un coffre qu'on avait à ouvrir pour récupérer un objet. Donc écoutez, allons-y. On va passer par là parce que ce qui paraît, la forêt de Firon est juste droit devant. Voilà, juste ici, ouais, c'est exactement ça. Et donc, allons-y, c'est parti. Partons à l'aventure sans plus tarder. Et donc, voilà, allons à la recherche de Zelda. Et oui, hein, donc du coup on voit bien la balise bleue, hein, qu'on avait posée du coup à la fin de l'épisode précédent. Car oui, il y a une fonctionnalité qui va être pas mal pour nous. Enfin pour moi surtout, car je suis très nul en orientation. C'est qu'on peut poser des balises. Ce qui est assez pratique parce qu'on les voit de loin. Donc voilà, c'est assez utile. Bref, du coup on est sorti de cet endroit. D'ailleurs au volant du son on avait également vu une sorte de seau, voilà, qui contenait une aura maléfique qu'on avait scellée. Enfin pas scellée, mais qu'on avait engorgé de lumière. Pour vraiment retracer tous les événements de l'épisode précédent. Bref, du coup, allons-y. Allons-y, rendons-nous dans la forêt de Firon. Et on a donc nos premiers ennemis. Qui sont-ils? Salut. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Le pauvre. Le pauvre. Ok, battons-nous. C'est la première fois qu'on se bat, hein. Enfin, on s'est déjà battu contre des chauves-souris, mais en vrai, ça comptait pas trop. Alors, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors. Wesh. Wesh. Il m'esquive, frère. Comment c'est possible? Ah. Attends, à droite. À gauche. Voilà, parfait. Faut vraiment être stratégique, hein. C'est plutôt cool, mais c'est dur, hein, du coup. C'est plutôt assez dur. Ok. Casse-toi. C'est plus dur que dans mes souvenirs, hein, pour le coup. Ok, nickel. Ok, parfait. Bon, on l'a sauvé. Merci de ton aide. Ok. C'était quoi ces rougeaux? Je pensais trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense, tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Le deuxième? Est-ce que ça serait pas Zelda? Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Oh.
Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un Goron. Et oui, je n'osais pas le dire, mais oui, c'est un Goron, en effet. Donc voilà, c'est assez marrant qu'on croise un Goron dans une forêt d'ailleurs, mais très bien. Je suis un Goron et je me nomme Marpo. Si on en croit les écrits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Très bien, c'est un petit peu de là d'où on vient là, donc bon, très bien. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel et servirait aussi de point de repère lorsqu'on descend sur Terre. Très bien. Examiner toutes les statues à mesure qu'on les trouve augmenterait le nombre de points de repère et s'avérerait très pratique. Ok. Cette statue-ci semble particulière. Elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ok. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout. Mais moi, je crois en cette légende. On trouve ces statues un peu partout. Et je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Ok. Qu'en penses-tu? Tu veux en savoir plus? Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Toi aussi tu es un amateur de contes anciens? Bien, je vais tout expliquer. Les habitants de ces îles de la déesse montent des oiseaux qu'on ne trouve que haut dans le ciel. Bon là du coup il parle des célestriers, hein, vous avez compris. On dit que c'est un ensemble d'îles où l'on vénère la déesse, un véritable havre de paix. C'est le cas. Et que leur civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, tiens-toi bien. Parce que c'est la déesse qui a créé ces îles. On y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Là-bas, tous les habitants sont en or. Bon, ça c'est un peu faux quand même, mais tranquille. Des sources de jouvence s'écoulent dans les rivières sans jamais se tarir. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies. Les champs sont remplis de citrouilles et de fleurs colorées. Et puis le climat y est clément, jamais trop chaud ni trop froid, comme un éternel printemps. C'est ça, les îles de la déesse. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu aimes? Tu veux en savoir plus? Alors? Écoute, s'il y a d'autres choses à nous dire, allons-y, finalement. Allons-y. En plus, ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur le lore, donc c'est cool. Je vois que tu as été complètement séduit par les îles de la déesse. J'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais pour cela, il faudrait que j'étudie davantage. On en rediscutera la prochaine fois. Très bien. Ok, du coup. Oh. Oh. Mais comment as-tu fait ça? C'est un tour de magie? La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent. Ok. Donc du coup ça nous permettrait de nous retéléporter dans le ciel. Ah oui, retourner dans le ciel. Bon, on va pas le faire mais du coup c'est comme ça en gros là qu'on passe de ciel à terre. Parce que forcément on sait qu'on passait de ciel à terre. Mais pour repasser de terre à ciel c'était une question qu'on pouvait se poser. Bah du coup maintenant on sait ça sera grâce à ça. Et donc ces endroits là nous permettront... Enfin, serviront de points de téléportation en gros quand on se rendra sur Terre. Voilà, donc par exemple quand on voudra aller à la forêt de Firon, bah en gros on aura le choix entre aller au Vallon du Sceau avec le point de téléportation qu'il y avait eu, ou à cet endroit là directement. Bref, sans plus tarder du coup, continuons. Donc voilà, on arrive directement à cet endroit, on croise une horde de monstres. Très bien, c'est plutôt cool du coup. Enfin pas vraiment mais très bien. Allons-y du coup, continuons notre route. Alors, attends mais c'est là d'où je viens, je suis un trou du cul. Ok, non mais quand je vous dis que je suis en orientation, vraiment il faut me croire. Faut que je me dirige vers la balise là, hein. C'est terrible, hein, je suis vraiment désolé. Du coup allons-y, continuons notre avancée dans la forêt de Firon. Ok, maître, la statue que vous avez activée vous permet désormais de retourner dans le ciel. Bon, du coup on l'avait vu. Sachez également que l'utilisation d'un certain amiibo vous permet de regagner le ciel depuis n'importe quel point sur la terre et de redescendre au même endroit. Appelez-moi si vous souhaitez utiliser un amiibo. Ok bon, j'ai pas d'amiibo pour le coup parce que je suis pauvre, c'est faux, mais c'est bon à savoir. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions amiibo depuis l'écran des options. Ok, alors je savais pas qu'il y avait ce système d'amiibo qui permettrait de téléporter depuis n'importe quel endroit. C'est plutôt cool, mais du coup allons-y. Alors, bon, là, du coup, énigme assez simple, voilà. Enfin c'est même pas une énigme en fait, hein, juste on pousse un tronc hein, concrètement. Allons-y. La petite musique, et donc c'est là où on avait posé notre balise, donc c'est là où on est censé aller. Allons-y. Alors, bon, pour l'instant rien de bien dingue j'ai envie de dire. Ok. Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. Ah, très bien. Forêt de Firon.
La grande quantité d'eau présente ici favorise le développement des arbres et des fruits. Mais j'ai pas lu là-dessus, je suis désolé. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Ok. Et donc on a débloqué la forêt de Firon. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Ok. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction détection. C'est ce que l'on va faire évidemment. Ok. Eh bien allons-y. Alors attendez. Hop. Bon, on se dirige bien. Nickel, du coup, rendons-nous plus précisément dans cette forêt. On va activer cette tour. Attendez. Ok, ouais, non, c'est cool. Bon, en fait, je pensais qu'il fallait appuyer dessus pour l'activer, mais en fait, non, c'est bon direct. Ok, alors là, du coup, faut traverser ce petit trou avec une corde. Bah écoutez, allons-y. Hop là. Et là, du coup, sauter. Ok. Très bien, nouvelle fonctionnalité, du coup, c'est génial. Allons-y, enfonçons-nous dans cette forêt. On coupe les arbres. C'était assez évident. Hop là, on coupe tout ce qui bouge. Alors, encore des monstres. Oh non, le pauvre. Ok, alors là. Mais mec, la vie c'est dur. Non, franchement, c'est un monstre stratégique. J'aime bien, mais du coup, c'est dur quand même. Ok, en fait, dès que tu leur mets un coup, faut vraiment enchaîner juste après là. Il ne faut pas attendre. Coucou. Bah alors, toi? Mieux, on dirait que ça s'est calmé. J'adore ce bruit, c'est trop drôle. Ah, il y en a un vert. Oh non, épargne-moi juste ma vie. Mais t'inquiète, gros, je vais pas te faire de mal là. Je suis vraiment sauvé quoi, mais tranquille. Et il est vraiment con, frère, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vraiment le sauver, hein, mais y a aucun souci, gros. Aucun souci. Allons-y du coup. Ah, le coup, faut vraiment qu'on court. Go, go, go. Ok, let's go. Let's go. Excusez-moi. Bon, pour l'instant, c'est assez. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est un peu du tout droit. Alors. Oh, des petits oiseaux. C'est mignon. Wesh, mon gars, y a pas à avoir peur comme ça, gros. Tout va bien, hein. Je suis vraiment pas méchant, quoi, mais c'est pas grave. Ah, un endroit un petit peu plus vaste déjà. C'est beau quand même. J'adore les environnements de ce jeu, vraiment, c'est. Ça m'apaise. Ce jeu m'apaise en fait. C'est tout. Vraiment, ce jeu juste m'apaise. Ah oui, attendez, on va quand même utiliser la détection pour. Parce qu'en fait, bon, certes, ça nous indique où est Zelda, mais surtout, ça nous indique donc où est-ce qu'il faut qu'on aille. Ça, c'est assez important. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Attends. Ah non, c'est juste un arbre. C'est juste un arbre en fait. Hein. Rien de bien méchant. Ah! Zelda est derrière un champignon? C'est donc ça en fait le but? Coucou Zelda. Non? Non? Bah, c'est pas vraiment Zelda là de ce que je... Ah mon gars, oh. Allô? Mais il se fout de ma gueule là quand même, je vais... Mais enfin frérot là c'est... Allô, je suis là, allô? Mais il veut pas me parler. Mais s'il te plaît. Attendez. Y'a un truc à faire ou faut que je l'assomme ou un truc comme ça là? C'est quoi les... Attends. Ah ok là, faut juste taper le champignon. Très bien. Oh, il casse les couilles. Bah, du coup, pourquoi est-ce que ça détecte ce truc-là et pas Zelda? Étrange. Oh, ça va là. Oh. Eh, il nous fait tourner en bourrique le frérot là. Eh, s'il te plaît. Ok, bon, un peu la flemme. Franchement, j'ai la flemme, hein, je suis désolé. Salut. Mais n'aie pas peur, gros, je t'ai juste sauvé la vie là. Tu serais mort sans moi, gros. Il me poursuit encore, si c'est comme ça. Badabim. Pas tapé, tout bien réfléchi, tu as corrigé les gros méchants rouges tout à l'heure. C'est vrai que si tu avais réfléchi plus tôt, ça... Voilà, bref, bon. Bon, c'est une réflexion, c'est bien de se la faire maintenant, mais voilà quoi. Moi c'est Pyrcel, des Tikouis. T'es moins méchant que t'en as l'air, tu m'as sauvé. Bien ouais, bien vu frérot. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. Ah! Est-ce que c'était Zelda? Bah écoute, on va demander direct. Donc Zelda est passée par là, hein. On en a vraiment la confirmation. Tu la connais? Elle avait l'air en danger. Oh, comment ça? Plein de rouges sont venus l'attaquer. Elle s'est enfuie avec le vénérable. Le vénérable? Wesh, et vraiment c'est trop un peu heureux. Maître Link, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda.
Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. Ok. J'ai marqué la position du Tikui Purcell. Regardez votre carte. Très bien. La fonction de détection a réagi au Tikui car il a dû être en contact avec Dame Zelda. La probabilité que le vénérable qui s'est enfui avec Dame Zelda fasse également réagir à la détection est de 85%. Ce qui est quand même beaucoup. Je vous recommande en conséquence de continuer à rechercher Dame Zelda avec ma fonction de détection. Très bien. Allons-y. Ah, j'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. C'est vrai que bon, dit comme ça, elle est un peu froide. C'est vrai que Faye est un peu froide. Elle est pas très humaine hein, finalement. T'as l'air de vouloir partir à leur recherche. Tu pourrais dire au vénérable que je vais bien si ça te déracine pas. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Ok. Merci mon gars. Bah écoutez, bon, on n'a pas grand chose à voir ici hein, de ce que l'on peut voir. Donc écoutez, je vous propose qu'on aille directement. Bon là, il faut sûrement des bombes hein, pour débloquer ce passage. Hein, vous en conviendrez. Du coup, allons-y. Écoutez, continuons notre chemin. Hop, on va pousser ça directement. Donc Zelda est avec le vénérable. Alors on sait pas qui. Bah, tu pousses ou... Ok, très bien. Très bien, très bien. On a donc débloqué un raccourci. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez obtenu une perle d'ambre. On trouve cette gemme d'un jaune profond un peu partout. Nul ne sait à quoi elle doit sa forme si particulière. Très bien. Et ça nous fait donc eh bien un truc en plus dans notre... C'est quoi? Attendez. Merde, comment on ouvre notre train? Voilà, c'est ça. Alors, dans notre collection. Voilà, tout simplement. Plutôt sympa du coup. Alors, oui. Du coup, allons-y. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Faye, hein, mais voilà, vous l'aurez compris, elle va nous accompagner hein, durant tout le jeu. Elle va être assez centrale. Je suis vraiment juste revenu en arrière là. Un petit peu comme pouvait l'être, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête. Enfin, en fait, j'ai des exemples, mais ils viennent de Zelda que j'ai pas fait. Donc, dans Teotihuacan, on n'a pas vraiment de personnes qui nous accompagnent comme ça. Donc, je saurais pas trop qui prendre en exemple. Mais voilà, ça arrive que dans des Zelda, voilà, on ait des personnes qui nous accompagnent. Et bah, pour le coup, Faye, c'est un peu le cas. Ok, donc il faut qu'on se rende par là-bas. Donc, oui, c'est bien par là en fait. Donc, il fallait qu'on aille. Je me disais, on n'était pas allé par là. Donc, autant y aller. Ah putain, j'ai troll. Désolé. Excusez-moi. Hop. Attendez, mais là je peux clairement tuer la plante si je pousse ça, non? Ah mais attendez. Hop là. Allez, dans ta gueule gros. Eh, ça en fout quoi? Ça en fout quoi les gars? Oh. S'il vous plaît quand même. Encore des monstres. Et franchement les combats sont un peu stratégiques, j'aime bien. Bon en vrai, il suffit juste de leur asséner. Pardon. Eh, je suis désolé. Des fois je parle un peu vite, du coup je m'embrouille un petit peu. Mais ouais, il suffit de leur asséner un coup et ensuite juste enchaîne et c'est pas très compliqué en vrai. Mais il faut quand même le trouver hein. Ce premier coup il est pas si simple à trouver. Bon mon gars. Voilà et ensuite on enchaîne et c'est tranquille. Très bien. Oh attendez, j'ai entendu un bruit assez... Ok, je sais pas ce que c'était que ce bruit mais très bien. On va pousser ça. Attends, comment on... Mais justement pas... Ah voilà, ok. Très bien. On débloque des raccourcis, voilà, ça nous sera sûrement utile par la suite. On va monter. Parce que je suppose que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On a un endroit auquel on ne peut pas accéder, donc c'est plutôt génial. Ok. Attendez. Ok, donc je suppose que le vénérable c'est cette espèce de gros truc parce que voilà, le mec a l'air un peu spécial au vu de son apparence, enfin dans le sens où il est un peu différent. Donc je pense que ça doit être lui le vénérable logiquement. En toute logique. Et puis de toute façon la flèche pointe sur lui donc hop là. J'ai troll. J'ai troll, bon c'est pas grave, on va y retourner en 2 secondes. Ne vous en faites pas. Je gère, voilà évidemment. Je gère. Bon, pour l'instant, rien de bien spécial, hein, comme vous pouvez le voir. Mais ouais, en tout cas, Zelda a l'air d'aller bien. Et ça, c'est plutôt cool. Hop, et on saute. Alors, monsieur... Oula, je suis vraiment dans son trou de balle. Mais c'est pas grave. Parlons-lui. Salut, mec. Oh, je suis Lorion, chef des Tikui. Bon, du coup, ouais, c'est lui, hein, le vénérable. On s'en doute. Tu as percé mon camouflage. Ton œil est parfaitement entraîné. Tu m'as tout l'air d'un expert. C'est vrai que... Alors, on commence par quoi? Bon, où est Zelda? C'est quand même la priorité. Zelda? Ah, tu parles de la fille qui te ressemble avec des poils jaunes sur la tête.
Ah oui, vraiment, c'est précis. Oui, elle était avec moi. Ah, mais parlons de cela plus tard. La forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Ah, je suis très inquiet pour eux et dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Comment? Tu as rencontré un de mes petits compagnons? Oh oh, Piercel est sain et sauf, dis-tu. Mais la forêt grouille encore de monstres. Je ne peux pas bouger d'ici. Très bien. Est-ce que ça te déracinerait de chercher 3 de mes petits compagnons? Écoutez, allons-y. Si tu les retrouves tous, je pense que je me rappellerai où ton ami est allé. Ah oui, d'accord, vraiment, c'est... Il faut que je les retrouve pour que le mec se souvienne de ça. Bon, on s'en doute, c'est un prétexte, hein, évidemment. Bon, de toute façon, on va quand même l'aider, hein, le pauvre. On va pas laisser ses compagnons en danger. Malheureusement, le vénérable n'est plus avec Dame Zelda. Cependant, il semble posséder des informations. Les chances d'obtenir des informations sur Dame Zelda en aidant le vénérable à retrouver ses compagnons perdus sont de 85%. Bon, on va l'aider, hein, vous vous en doutez. J'ai ajouté l'aura des Tikouis à la fonction de détection. Ok. Très bien, très bien. Ça va sûrement nous aider. Souhaitez-vous des informations complémentaires sur le changement de cible de ma fonction de détection? Non, on s'en branle en vrai. Franchement, on sait déjà comment ça fonctionne. Ça devrait aller. Les Tikouis que vous avez déjà trouvés seront indiqués sur la carte et ne feront plus réagir à ma fonction de détection. Très bien. Vous pouvez maintenant partir à la recherche des Tikouis perdus. Ok. Eh bien, allons-y. Allons-y sans plus tarder. Alors, hop, Tikouis. On va voir directement où ils sont. On va s'y diriger tranquillement. Allons-y du coup, allons chercher les Tikouis. Et on est censé du coup avoir des informations sur Dame Zelda en aidant le vénérable. Donc clairement, on va pas se priver. On va y aller. Bah. Attends, il y en a... Quoi? Je comprends pas. Attends, ça m'a dit qu'il y en avait un juste à côté et là ça... Ah mais c'est en haut en fait. Ok, on va monter, très bien, très bien. Montons du coup. Allons le chercher. Du coup il est juste genre là, c'est ça? Si je me trompe pas, attendez. Oh, il est vraiment juste là quoi. Non, oui, non, bof, attends. Ah, what the fuck. Bon alors toi frérot, toi, tu me gonfles en fait. Attends. Bon évidemment je sais toujours pas comment utiliser le bouclier hein. Ouais, je dis que je résolverai ça, mais je tourne l'épisode juste après l'épisode 3, donc j'avoue que j'ai pas trop eu le temps. Ok, il y a un trou, donc il doit sûrement être là. Alors où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il serait pas là? Pas du tout, évidemment. Bon, c'était peu probable, mais du coup, on est sur le bon chemin, logiquement. Ah, il est là. Bah alors, mon gars, je suis pas bon à manger, je veux pas un radis, laisse-moi filer. T'inquiète, mon gars, mais tout va bien, gros. Hein, le vénérable se fait du souci pour moi, content d'entendre qu'il va bien en tout cas. Ok, moi c'est Romar. Si tu vois le vénérable, dis-lui que j'amasse ma mousse ici. Il y a encore du danger par ici. Je vais rester jusqu'à ce que les méchants disparaissent. Ok. Bon, du coup, ça devrait aller, on l'a trouvé, donc au moins, ça devrait rassurer le vénérable. Est-ce que ça a perdu sa trace? Ça a perdu sa trace, parfait, parce que ça aurait été un petit peu chiant sinon. Alors... Il y en a un par ici. Très bien, on va donc monter. Ah, si on a besoin des bombes, par contre, je serais deg parce qu'elles sont assez lisbourg. Donc bon, c'est un petit peu embêtant. Alors. Ok, allons-y dans cette direction-là. Un monstre! Non, pas toi. Ok, parfait. Parfait. On l'a un petit peu éclaté. En même temps, ça nous permet un petit peu de découvrir la forêt. Voilà, bon, c'est pas très grand, hein, comme vous pouvez le voir, mais... ça reste ça, hein, voilà, ça reste ça. Oui, forcément, hein, on est dans Zelda un peu plus traditionnel, donc les jeux sont moins... enfin, c'est forcément un monde ouvert, hein, comme j'en avais parlé dans l'introduction. C'est pas un monde ouvert, c'est... Dans les Zelda de base, on est assez libre, mais on est quand même assez guidé par l'histoire, dans le sens où l'histoire nous limite un petit peu. Voilà, forcément, on peut pas aller où on veut, vous vous en doutez. Mais donc voilà. Ça donne forcément des environnements un petit peu moins conséquents, mais ça fait un côté un petit peu plus minimaliste entre guillemets. Et encore parce que dans ce Zelda, on est quand même servi hein, au niveau de la taille des environnements, donc faut pas non plus être trop de mauvaise langue entre guillemets. Mais ouais, alors par contre, c'est quoi cet endroit frérot? Est-ce qu'on a un Tikouis ici? Non. J'ai quand même envie de voir, c'est quoi cet endroit gros? C'est quand même un endroit assez à part, ça me paraît assez intéressant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, un point de sauvegarde.
Coucou Faye. Depuis ici, la vue est dégagée. Je vous recommande d'utiliser la fonction détection pour chercher les tikouis. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai que dit comme ça peut être intéressant. Mais vraiment, c'est un mystère. Ah, mais attends. Ah, ok, c'est avec le Joy-Con de gauche. C'est pour ça. Ok, donc en gros, en fight, je fais bim. Et là, je peux me protéger. Hop là, coup de bouclier. Hop là, hop là, hop là. Ok. C'est donc avec le Joy-Con de gauche. Très bien. Bon, Belvédère. Bon, écoutez, on va sauvegarder. Hein, tant qu'à faire, écoutez. Tant qu'à faire, sauvegardons. Hein. Pourquoi pas finalement. Hop là, données de sauvegarder, c'est plutôt pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'il y a par là? Bah, on ne sait pas. Bon, du coup, cherchons les tikouis depuis cette vue assez dégagée. Ok, donc... Ah, mais en fait, on le voit. Alors, on le voit pas. Mais en tout cas, on sait où il est. Donc, c'est plutôt pas mal. Attendez, tant qu'on y est... Attends, s'il te plaît. Ah oui, non, merde. Ah merde, c'est la flèche du haut, putain, vraiment, décidément. Et l'autre est... Ah, mais on le voit! Il est juste là, le pauvre. Attendez, mais est-ce que je peux pas y aller direct? Ah, c'est frustrant, je le vois. Comment je peux le rejoindre? Je le vois, en fait. C'est... Voilà, je le vois. Donc, si je peux aller le rejoindre, ça pourrait être plutôt pas mal quand même. Hein. On va pas se mentir. Ça pourrait être pas mal. Bah, en fait, on peut aller directement comme ça, non? Comment est-ce que je pourrais le rejoindre? Parce que là, du coup, il est vraiment genre... Là. Non, je troll, attends. Ouais, il est vraiment genre là, ok, parfait. On va trouver un chemin, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, ok, ouais, faut aller là. Est-ce que je peux y aller directement? Oui, par là, ça devrait aller. Bon, on se construit notre petit chemin, donc jusqu'à tout va bien. Un petit rubis, on dit pas non. On dit pas non, comment je vais là? Ah, il faut que je joigne le vénérable, il y a un chemin ici, je crois. Mais oui, il y a un petit trou. Il y a un petit trou, ok, on va rejoindre le vénérable. Parce que c'est par là en fait qu'il faut qu'on aille visiblement. Hop, on va monter juste ici. Tac. Voilà, montons directement. Et ok, donc voilà, on va retourner juste ici. Voilà, forcément on fait quelques petits allers-retours et tout, hein. C'est le temps de bien se repérer et de bien surtout repérer le chemin qui mène au tikouis. Cette porte m'intrigue un peu, je sais pas ce qu'il y a derrière. Enfin, j'ai déjà fait le jeu, mais pour le coup, voilà, comme j'ai dit, je me souviens pas de tout. Donc, il y a des fois où quand je dis que vraiment je sais pas, c'est que je sais pas. Vraiment en full premier degré. Donc, allons-y. Alors, ouais, donc voilà, il y a bien un chemin juste ici. On va donc y aller. Tac, j'aurais pu le voir comme dès le début, hein, j'ai un peu troll. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une fée! Attends, attends, attends. Ah, mais merde, mais j'ai la potion. Parce que normalement, les fées, on peut les mettre dans un flocon. Enfin, on peut les garder avec nous. Malheureusement, dans le flocon est déjà rempli d'une potion qui m'a quand même coûté 30 rubis. Donc, on va pas pouvoir la garder avec nous. Mais elle va quand même pouvoir nous régénérer directement. Vous avez trouvé une fée. Ces créatures bienveillantes vous rendent 6 cœurs. Donc, voilà à quoi servent les fées. Montons. Montons, montons. Et voilà, on arrive du coup à l'endroit où je voulais qu'on... Oh, ah oui, putain, donc... C'est vrai que quand on est dans des fils comme ça, faut qu'on garde l'équilibre vraiment en jaugeant un petit peu avec les Joy-Con, avec les mouvements. Et donc forcément je viens de me fail et c'est un petit peu chiant. Ok, on est de retour. Oh putain, ok. Voilà, on a plus de petits trucs qui nous gênent, ça devrait aller. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais fait le jeu, j'avais pas mal galéré aussi hein, sur ces phases-là. C'est vraiment juste une question de doser. Attention, vers la droite, vers la gauche. Ah non, Link, Link, Link. Ok. J'ai eu peur quand même là qu'il me lâche. Ça aurait été un petit peu chiant. Alors attendez. Il est juste à côté. Parce que je voulais aller là pour une raison bien précise. Ici. Ah oui voilà, il est juste là. Attends, mais comment je vais faire du coup? Comment je fais pour le libérer? Bon, de toute façon je pouvais pas aller là avant. Donc dans tous les cas, c'est quand même bien que je sois allé là. Ouais, ok, il a peur du monstre. Ça doit être ça là. Oh, petit combat. Ah putain, attendez, wow, je pensais pas qu'il spawnerait derrière moi. Vous savez quoi, on va tenter une attaque circulaire. Oh là là. Oh, coup de grâce, coup de grâce, coup de grâce. Ah putain, j'ai troll. Attends. Ok, coup de grâce. Oh là 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 là, les gars, ça a tellement de flow. Et oui, parce que quand les ennemis sont à terre, hein, je le rappelle, on peut faire des coups de grâce, comme nous l'a appris notre maître épéiste. Et voilà, on a libéré le petit tikouis. Et voilà, tu es en sécurité. Tikouis. C'est trop mignon, gros. Salut, mec. Bon, déjà, il a moins peur de nous, lui, c'est déjà ça. T'as battu tous les bonhommes rouges. T'es un justicier? Je suis la justice. J'ai les racines qui flagellent, je peux pas descendre. Tu veux pas m'aider? Vas-y, si tu veux, gros. Hein. Comment est-ce que je peux l'aider? Ah, je sais. Ah, ah, ah.
Ah là là, et oui, il fallait taper l'arbre en roulant, voilà. Et du coup, forcément, ça fait un peu mal. Désolé, mon gars. Deuxième Tikwi sur 3. Donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Fenouil, aïe, ça fait mal. Mais merci de m'avoir aidé. Et bah de rien. Le vénérable s'inquiète pour moi. Content d'entendre qu'il va bien, en tout cas. Je m'appelle Jasmine. Si tu vois le vénérable, dis-lui que je suis ici. Ok. Pfiou, j'ai encore les racines qui tremblent. Bah du coup, c'est bon. C'est bon, on a l'info qui va bien. Du coup, il nous en manque plus qu'un. Est-ce que je peux monter? Dis-moi que je peux monter, s'il te plaît. Je peux pas monter, c'est tellement triste. Attends, mais oui, attends. Si je monte, saisir. Voilà, ok, ça devrait aller. En gros, on va prendre ça. On va juste... Comment on peut... Ah voilà, on se tourne comme ça. On monte encore un petit peu et on se balance. Attends, comment on se balance? Balance-toi, voilà. Hop. Encore. 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 Go! Et non. C'était nul. J'ai failli... Attendez, on va juste prendre les cœurs quand même, hein, parce que bon... Je suis un petit peu gourmand, hein. Moi je me régène même pas les gars. Moi je fais un fight, je me prends 400 coups dans la gueule, mais c'est pas grave, on y va quand même. Voilà, on est là pour se prendre des grosses tatanes, mais finalement on s'en sort quand même. Mais par contre voilà, faut quand même qu'on monte un petit peu moins haut cette fois-ci. Hop, on va se tourner tranquillement, regardez. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Alors, on va se balancer. Nickel. Bon finalement pour l'instant c'est une partie assez tranquille là, hein. Tout va bien. Voilà, le jeu avance tranquillement du coup. Mais voilà, c'est souvent comme ça, voilà, des phases un petit peu plus tranquilles. Mais c'est ce qui nous permet un petit peu de se poser. Mais par contre, je suis nul à ça. C'est une dinguerie là. Ah, quand même. J'ai galéré. En fait, il fallait pas que je monte aussi haut, en fait, c'est pour ça. Bon, très bien du coup. Et donc, on débloque un petit raccourci. Ça fait plaisir. C'est toujours cool. Hop là. Tout se passe bien. Pour l'instant, tout roule comme sur des roulettes là. Donc tout va bien. Alors attendez, du coup le dernier Tikwi. Ok. Allons-y. En tout cas pour l'instant pas l'ombre d'un temple là. Car oui hein, je le rappelle hein, mais quand même dans les Zelda ce qui est assez important et courant là, ce sont les temples. Il y en avait dans TOTK et bien il y en a peut-être dans ce jeu. Je sais pas mais en tout cas pour l'instant on n'en a pas entendu parler. Alors que c'est quand même un élément assez central dans les Zelda hein. Les temples du coup. Crâne décoratif. Très bien. Ok ok, on prend là hein. Très bien. Les temples, hein, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est une sorte de lieu avec des énigmes qui est assez important dans l'histoire. J'en dis pas trop. Mais en tout cas oui, on n'a pas vraiment encore entendu parler de temple. Ce qui est assez étonnant. Mais ouais. Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment ce jeu prend le temps de bien se mettre en place et tout là. C'est pour ça que je l'aime aussi hein, d'ailleurs hein. Je trouve qu'il prend bien le temps de se mettre en place et c'est plutôt cool. Alors sans le voir, je crois que je suis allé vraiment à un endroit assez important. Attends, mais en fait je dis ça mais... Mais non en fait. Non pas du tout. Vous savez pourquoi je... Ah mais il est là. Il est là. Il est là. Les gars je dis ça mais oui je suis bien allé à un endroit important parce que le Tikwi il est là en fait. LOL. Moi qui voulais regarder s'il était pas autre part, en fait il était juste genre sous mes pieds là donc Alors attendez. Non, comment est-ce que je fais pour le réveiller là? Oh. Alors attends. Il est chiant là. Eh gros je suis gentil en fait. Je suis gentil donc Allô. Tu veux pas te... Non? Non? Ouais non. Attends. Ah attends. Pas moyen de lui cogner dessus? Ah non ça marche pas, je pensais qu'on pouvait le retourner comme ça. Alors attends. Comment est-ce que je peux l'aider? Oh. Ah faut juste lui parler en fait. D'accord, bon bah très bien. Comment tu m'as trouvé? J'étais si bien caché. Apparemment, ils m'ont tranquille. Mon petit nom, c'est Basile. C'est moi le plus fort en cachette après le vénérable. Ok.
La fonction de détection ne réagit plus à aucune aura dans les environs. Je vous recommande de retourner auprès du vénérable pour obtenir d'autres informations. Et oui, puisque maintenant, eh bien, on a récupéré les 3 Tikwi. Donc le vénérable va donc pouvoir nous révéler les informations sur Zelda, qu'il nous avait donc promises là. Tu as vu le vénérable? Waouh, tu l'as trouvé aussi? Si tu le revois, dis-lui que je suis ici. Très bien. Et bien du coup c'est bon, on a terminé. On va pouvoir se rendre auprès du vénérable, on va pouvoir y retourner. Donc allons-y. Flemme de me battre, hein, je vous avoue là, un peu la flemme. Donc allons-y directement. Allons voir le vénérable. Alors où est-ce qu'il est, vous savez quoi, on va utiliser la détection de Zelda, puisque normalement ça pointe toujours sur lui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Chiant du coup. Où est-ce qu'il est déjà? Bon, c'est pas très grand, je vais le retrouver. Ah bah il est juste là. Il est juste là, donc tout va bien là. Alors, on va aller par ici. Tac, tranquille. Alors. Cette musique, hein. Musique assez cool, qui fait le taf et qui est assez calme, j'aime bien. J'aime bien. Alors, du coup, c'est par ici. Hop, juste là. Et on va donc se rendre auprès du vénérable. Il est censé du coup nous révéler des informations sur Zelda, puisqu'il nous avait dit si tu retrouves les 3 Tikwi, je vais te dire des trucs sur Zelda. Donc, normalement ça devrait être bon. Alors. Oh oh, tout le monde va bien? Je ne dois plus m'inquiéter alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te remercie. Et bah de rien. Maintenant que je suis rassuré, je me souviens par où est parti ton ami. Il fallait vraiment qu'il ait ses Tikwi pour s'en souvenir. C'est quand même assez drôle. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Tiens, bon, moi qui parlais de temple juste avant, bon bah là pour le coup, c'est assez direct. Je lui dis de ne pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle m'a grimpé dessus et y est allée quand même. Ok, très bien. Donc plus d'informations sur Zelda là. Elle se serait rendue au temple, au cœur de la forêt. Si tu continues par là, tu devrais arriver au temple. Mais attention aux monstres qui rôdent. Très bien. Oh mais attends. Pour te remercier d'avoir retrouvé mes compagnons, je vais te donner notre trésor. Attention là-dessous. Ok. Je pense savoir ce qu'il va nous donner. Ouais, ok. Je m'en doutais. Très bien. Et ouais, on a donc obtenu le lance-pierre. Il vous permet de tirer des graines mojo qui ébêtent vos ennemis. Très bien. Alors, ça va nous être utile. Vous allez vite voir pourquoi. Et ça va être assez nécessaire pour la suite. Genre, vraiment, on va s'en servir juste là, vous allez voir. Ok. Bah, du coup, c'est cool. Notre premier objet. Premier objet du coup, et ça c'est plutôt cool. Arsenal. Ah donc là en gros on a accès à tous nos objets. Donc pour l'instant on a que le lance-pierre. On l'a donc saisi. Alors la visée du coup c'est moi qui l'ai fait avec les Joy-Con là, hein. Donc ça risque d'être assez compliqué mais en vrai ça devrait aller. Du coup let's go. On a le lance-pierre et donc on sait par où est parti Zelda. C'est justement l'endroit où on était allé tout à l'heure, hein. Donc je me disais aussi que cet endroit avait l'air d'être assez important. Donc ouais. Avec ça tu devrais pouvoir te rendre au temple au cœur de la forêt. Pour commencer, essaie de viser cette liane entortillée. Sors ton lance-pierre avec ZR, appuie à nouveau sur ZR pour mander l'élastique, puis relâche le bouton pour tirer. Très bien. Si tu es à court de munitions, tu pourras trouver des graines dans les fruits des arbres du coin. Ok. Puisses-tu trouver ton ami? Oh oh. C'est gentil. J'espère aussi retrouver Zelda. Elle me manque Zelda. Ah là là, elle me manque. Alors, du coup, on utilise ça. Et... Ah oui d'accord. Nickel. Et voilà. Vous commencez peut-être à voir où je voulais en venir avec le lance-pierre du coup. Car en effet on a pu débloquer cette liane qui va donc nous permettre de se déplacer. Alors. Celle que tu appelles Zelda s'est rendue, ok. Je voulais juste voir si vous me disiez autre chose. Encore une fois, règle d'or, toujours reparler au personnage mais du coup rien de nouveau. Très bien. Allons-y. Et du coup rendons-nous à l'endroit où on était tout à l'heure. Alors du coup c'est là.
Celle-là, attendez, c'était où déjà? Alors vraiment, je vous dis, quand j'ai un sens d'orientation qui est nul, c'est terrible. Hein. Bah de toute façon, on avait débloqué le... Ah mais non, c'est vers le Vallon du Sceau, ça, donc c'est pas du tout l'endroit où on doit aller. Bah c'est ici. Belvédère, oui c'était là, et là pour l'interrogation. Ok, donc c'est littéralement à l'opposé en fait, donc non, c'était pas du tout par là. Très bien. Très bien, très bien, allons-y. Retournons au Belvédère, qui est normalement juste là. Tac, ouais, c'est juste là, nickel. Allons-y. Et donc c'est là que l'on doit se rendre pour aller bien rejoindre Zelda, qui est donc allée au cœur de la forêt pour rejoindre le temple. Très bien. Est-ce que ça serait le premier temple du jeu? Je ne sais pas. Oh, intéressant. On va vite voir ça de toute façon. Mais du coup allons-y. Et donc là vous allez voir pourquoi le lance-pierre nous était très utile. C'est parce qu'en fait il y avait une liane. Et oui, je sais pas si vous l'aviez vu, mais il y avait une liane qui nous bloquait le passage. Et donc c'était nécessaire pour pouvoir la débloquer. Et voilà, c'est parfait. Et du coup allons-y. Alors cette fois-ci je fais pas la même erreur, je vais pas monter trop haut. On va directement bien. Allez, alors attendez. Hop. Nickel. Encore. Encore. Et go. Nickel. One shot. Décidément je suis vraiment le boss là. Hein. Moi qui ai raté 40 fois juste avant là. Ok. Oh. Très bien. C'était qui ça? C'était quoi ce truc là? Très bien. Ok. Cœur de la forêt. Très bien. Très bien du coup. On va continuer un petit peu, voilà, on va pas tarder à s'arrêter, mais voilà, on va quand même un petit peu continuer. Je pense que voilà, on n'est pas non plus à ça. Voilà, on a quand même, on peut encore faire quelques petits trucs. Donc, alors, par contre, je voulais vraiment récupérer 2 cœurs, j'en ai récupéré 0. Ce qui est plutôt cocasse. Allons-y. On va donc continuer, on vient donc de là, donc c'est par ici. Allons-y du coup, rendons-nous au cœur de la forêt. On vesquille tous les ennemis parce qu'on est vraiment les goats. Oula, attention. Ah mais ils nous suivent. J'avais oublié ça. Alors, ah oui d'accord, donc vraiment c'est ok. C'est pas grave, tout va bien. Mais attention. Voilà, dès le début, on les vise. Ouais, j'avais vraiment la flemme de me battre, hein, je vous avoue. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible les amis. C'est terrible. Mais du coup, on les a vraiment esquivés là? Ah non, ok, quand même, allez. On se bat un petit peu, voilà, c'est bon. J'ai eu ma dose de fight. J'ai eu ma... Attends, quoi? Wesh. Ah quand même gros, s'il te plaît là. Ok nickel. Du coup attention à bien garder l'équipe. C'est vraiment pas facile. Je vous jure que c'est vraiment pas évident. Ok. Ok, ok. Oh il y a un ennemi, oh non. Ah mais ok. Les abeilles nous gênent, mais je sais comment résoudre ce problème là. Regardez. Eh oui, le lance-pierre. Ah merde, ok voilà, c'est tombé. Ah. Cassez-vous là. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Bon, je sais pas pourquoi elle continue de nous suivre, mais très bien. Et on a des graines pour le lance-pierre, let's go. Vous avez obtenu 5 graines mojo, vous pouvez lancer ces petites graines avec votre lance-pierre, gardez un œil sur vos réserves. Très bien. Du coup, allons-y, continuons notre chemin. Tac. Oh là là, attention. Attention, attention. Ok, nickel. Attention. Attention, attention. Allez, on continue. Ok, nickel, on y est enfin arrivé quand même, hein. C'était long. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, dès qu'on voit un chemin, voilà, faut toujours y aller, voilà. Vous voyez, c'est quand même bien de le faire parce que là, on débloque un raccourci. Et ça pourra peut-être nous être utile pour plus tard, donc pourquoi pas du coup. Pourquoi pas. Continuons notre aventure. Alors, un ennemi. C'était compliqué, hein, dis donc. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps. Alors, oh, on arrive à un endroit. Est-ce que c'est le temple? Eh bien, on va vite le voir. Alors, par contre, comment je fais pour traverser cet endroit? Passer... Ah, ok, faut monter là, je suppose. Il y a un chemin. Laisse-moi tranquille. Hop. Go.
Ok. J'essaie vraiment de bondir depuis tout à l'heure mais j'y arrivais pas. Ok, très bien. Hop, un petit cœur. Bon, du coup, il faut faire un gros détour, j'ai l'impression, parce que de toute façon, il y a un énorme trou. Et donc, bah, c'est l'endroit où il faut se rendre, hein, je suppose. C'est quand même un lieu assez central, j'ai l'impression, là. Alors, lui, par contre, je sens qu'il va nous faire chier. Donc, attends, si on peut déjà s'en occuper maintenant. Ah, ça l'étourdit, ok. Parfait, du coup. Attention, 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 attention. Ok. Parce qu'en fait, les ennemis, vous avez pu le voir, ils peuvent venir, en fait, sur les fils. Du coup, ça peut être emmerdant. Donc, ouais. Alors. Ah, what? Mais ça. Ah, mais j'aurais pu l'enlever avec le lance-pierre, je suis con. Je suis con, très bien. Alors là, du coup, regardez. Tada! Et là. Eh oui, là, il meurt, du coup, puisqu'il tombe. Attention à bien garder l'équipe. Mais ça, vraiment, je galère. Hein. Je vous jure que c'est pas simple. On peut croire que c'est facile quand on joue pas, mais vraiment, c'est pas évident. Ah! Ah! Ah, le truc est très sensible, donc dès que je fais le moindre mouvement, ok, nickel, c'est bon. On débloque un nouveau point de sauvegarde. Écoutez, pourquoi pas. Hop. On va sauvegarder, hein, tant qu'à faire. Nickel. Tac. Nickel. Donc allons-y. Continuons. Alors attends, c'est par là du coup. Alors je sais, mais non, 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 attends quoi? Faut aller où? Ah oui, voilà, faut aller là. Ok, très bien, donc ouais, c'est vraiment juste un énorme détour. Très bien, allons-y. Attention. Ok, oh là là, oh là là, oh là là. Attention, ne pas tomber, hein. Ne pas tomber, s'il te plaît. Concentre-toi, Link. Ok, ça va. Bon, en fait, quand il n'y a pas d'ennemis, quand il n'y a pas de petits trucs verts dégueulasses ou quoi, ça va. C'est pas très compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. Attends, mais je suis pas juste en train de revenir en arrière, là? Attendez, mais je suis vraiment juste en... Ah, mais vraiment, mon orientation, c'est catastrophique. Mais pourquoi je reviens en arrière, frère? Mais attendez. Il y avait un truc à voir là-bas ou pas? Ou je suis juste complètement parano? Parce que là, vraiment, on vient juste de revenir en arrière. C'était pas juste pour un point de sauvegarde, cet endroit, quand même. Parce que là, vraiment, cet endroit, il n'y a qu'un point de sauvegarde, c'est tout. C'est trop chelou. Attends. Mais non, mais il y a un chemin qu'on a raté, je pense. Il y a forcément un chemin qu'on a raté. Ah, mais c'est par là, en fait. Je suis juste complètement con. Ok, très bien. Très bien. J'avais pas vu la liane. C'est my bad, hein, vraiment. Du coup, c'est bon. Donc, on fait bien un détour. Oh, le Goron. Le Goron qui donne des infos. Coucou. Eh, toi, comment on se retrouve? Tu arrives au bon moment. Je viens juste de découvrir quelque chose dont parlent les écrits anciens. Ok. Un cube. Regarde. Ça, c'est un trésor que la déesse a laissé pour le héros venu du ciel. Ah. J'ai l'impression que c'est nous, ça. J'ai appelé ça un cube de la déesse. Ok, très bien. On peut lire dans les écrits anciens. Si le porteur de l'épée des cieux les touche de la lumière issue de sa lame, il en sera récompensé. Ah! Je suppose qu'il faut utiliser l'éclat céleste. Dis, t'as pas une épée, toi? Je voudrais que tu m'aides à résoudre l'énigme de ces cubes. D'accord. Si tu veux. Oh, merci. T'inquiète que je vais t'aider. Ce cube est fait d'un métal que j'ai jamais vu. Il a l'air indestructible. Ça doit bien signifier quelque chose. L'épée des cieux et la lumière issue de sa lame. T'as pas une idée, toi? Si, t'inquiète. Alors, on va du coup utiliser l'éclat céleste. Nickel! On a résolu l'énigme. Bon, c'était pas très compliqué, hein. Alors, du coup, à quoi ça sert? Ça, c'est la grande question, là. Hein. Oh! Le cube s'en est allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Où le cube a-t-il bien pu aller exactement? Le mystère ne fait que s'épaissir. Selon les écrits anciens, il existe de nombreux cubes sur la Terre. Et essaie d'en trouver d'autres et dis-moi si tu en apprends plus à leur sujet. Très bien. Très bien. En tout cas, merci à toi, mon gars. Et du coup, on débloque un petit raccourci, ce qui est plutôt cool. Toujours cool, les raccourcis. C'est toujours cool. Et du coup, allons-y. On arrive du coup à l'endroit. Est-ce que c'est le temple? Logiquement, oui. Attendez, il y a un autre cube. Autant le taper directement. Nickel.
Je sais pas à quoi ça sert. Et pour le coup, je me souviens même plus de ce à quoi ça sert. Donc vraiment, je sais pas. Je sais pas, mais autant les activer quand même. C'est toujours cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des trucs derrière? Non. Ok, très bien. Bon écoutez, allons sauvegarder et je pense qu'on va s'arrêter là les amis parce que voilà, on se doute quand même que c'est un endroit assez important. Temple de la forêt, du coup c'est bien ça. Ou alors est-ce qu'on ouvre le temple? Est-ce qu'on ouvre le temple ou est-ce qu'on s'arrête maintenant? C'est la grande question. Vous savez quoi, je pense qu'on va quand même rentrer dans le temple. On va quand même rentrer dans le temple. On a sauvegardé, c'est génial. Et du coup oui, on est bien arrivé au donjon. Alors juste avant... Nickel. Eh bien écoutez, allons-y. On est donc arrivé au donjon. Oh. Bon. Je vais pas tarder plus le suspense. Nickel. Temple de la contemplation. Très bien. Maître, faille au rapport. Je ressens les auras maléfiques de nombreux monstres dans ce temple. Il m'est impossible d'isoler celle de Dame Zelda pour la localiser. Vous ne pourrez donc pas utiliser la fonction détection dans cette zone. Très bien. Maître, je vous recommande d'analyser la situation à l'aide de la vue subjective. Très bien. Et bien du coup les amis, on va s'arrêter là pour ce 4e épisode. Et donc nous sommes arrivés dans le tout premier donjon du jeu. Voilà, fin du suspense, voilà, je le dis. On est dans le tout premier donjon du jeu. Et oui, il y a bien des donjons dans ce Zelda, hein, vous vous en doutez. C'est un incontournable, voilà, c'est un peu la marque des fabriques des Zelda, les donjons. Bref, du coup, voilà, on a terminé cet épisode. Bon, ça aurait été moins chargé, on va dire, en termes d'émotion et tout, que les précédents. Parce que voilà, là on est vraiment parti à la recherche de Zelda. On a exploré la forêt de Firon, on a trouvé les Tikwi, etc. On a également rencontré nos premiers ennemis. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, oh putain, ça me fait toujours peur quand j'active sans faire exprès. Et donc voilà, tout ça nous a donc mené à ce temple, le temple de la contemplation. Donc on verra ça du coup lors du prochain épisode dans lequel eh bien nous allons faire, ou en tout cas commencer ce temple, parce que je me souviens plus vraiment de s'il était dur ou pas. Après vous vous en doutez, on est au début du jeu, donc forcément qui dit premier donjon dit premier temple, assez simple normalement. Après on est dans un Zelda 3D, et Skyward Sword c'est vrai que je l'ai pas dit jusque là, mais c'est pas un jeu extrêmement simple, en vrai de vrai. Bon là pour l'instant c'est pas très compliqué, on n'a pas eu vraiment de trucs de fou à faire. Mais voilà, j'ai des souvenirs quand même qu'il y a des donjons qui sont quand même assez durs. Mais bref, en tout cas pour l'instant, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Et donc dans le prochain, eh bien on va faire, ou en tout cas au minimum commencer ce donjon. On va essayer de faire au moins la moitié dans le prochain épisode. En tout cas voilà, j'espère que cet épisode plutôt cool eh bien vous aura plu. On se retrouve donc dans 2 jours pour le 5e. Entre temps, eh bien portez-vous bien. Je vous laisse, c'était Vatarox. Ciao tout le monde.